Mais moi, je préfère être appelé pasteur. Parce que effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Je m'appelle Arthur Mwimba. Je suis au fait congolais d'origine, mais je vis en Afrique du Sud. Je suis marié, père de 6 enfants, 4 garçons, 2 filles. Mon épouse est médecin ici. Je travaille avec un ministère qu'on appelle la générosité, et qui est éparpillé à travers le monde. Et moi, j'ai le privilège de m'occuper des pays francophones. Et je suis vraiment flatté de voir aujourd'hui que la salle est pleine de Congolais, mais c'est un Béninois qui m'a appelé ici. Nous ne prêchons pas avec la générosité. Nous n'amenons pas une nouvelle doctrine avec la générosité. Nous faisons des partages avec les chrétiens. Nous avons notre méthode de travail. Nous avons de petites vidéos que nous sommes en train de partager avec les gens. Nous avons des passages bibliques que nous trouvons dans la Bible et nous sommes en train de partager. Nous, au départ, nous étions des facilitateurs, on nous appelait des facilitateurs, tels que nous sommes là. Nous mettons par exemple une vidéo, nous suivons tous la vidéo. Une vidéo qui s'est passée par exemple en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Des exemples de chrétiens, comment est-ce qu'ils ont utilisé leur générosité. Et à ce moment-là, nous nous mettons à débattre, à voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait cela, qu'est-ce que ça peut nous donner comme exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire nous aussi dans le cadre de la générosité dans l'Église. Et nous avons des passages bibliques que nous pouvons lire et nous laissons les gens parler. Nous développons. Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'il y a des choses qui sortent des gens que je ne connais pas et que j'utilise pour amener dans d'autres pays, dans d'autres communautés, et parce que ça nous aide. Notre Père Céleste, il est généreux lui-même. Il voudrait que ses enfants soient aussi généreux. C'est pourquoi au départ, dans Jean chapitre 3, 16, on dit « Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Et il voudrait que ses enfants aussi fassent la même chose, qu'il donne aussi. Et vous savez, nous passons beaucoup de temps à prier, à chercher le bonheur. Mais le Seigneur nous dit, il y a beaucoup plus de bonheur qu'à recevoir. C'est-à-dire, au fait, le secret de bonheur que nous sommes en train de rechercher se trouve dans le donner. Et ça, les enfants de Dieu ignorent souvent cela. Et la plupart du temps, nous lisons la Bible, mais quand nous arrivons à ces passages de la générosité, qui pourtant est le centre, même le noyau de l'évangile, la générosité. Parce que la générosité, c'est le cœur même de notre Père. Et il veut que ses enfants soient généreux. Et l'Église, donc, les enfants de Dieu doivent connaître ce que c'est la générosité, savoir donner. Très important, parce que c'est là que se trouve le secret. Quand le Seigneur dit « donne », il te sera donné. N'est-ce pas? C'est quand tu donnes qu'il te sera donné. Mais quand lui donne, c'est de sa façon qu'il donne. Et il donne, et puis il regarde, il y a encore des trous. Il secoue. Et il augmente encore, jusqu'à ce que ça va déborder. Et ça c'est notre Père. Mais il voudrait que nous commencions d'abord par donner, afin que lui puisse donner après. Et nous avons notre façon de pouvoir travailler. Nous avons 3 points très importants que nous visons quand nous faisons ce travail de la générosité avec les gens. Nous visons d'abord le cœur. Ça, c'est le premier point. Nous visons la tête. C'est le deuxième point. Et nous visons les mains, qui est le troisième point. Le cœur, quand nous mettons par exemple, je vous donne un petit exemple d'une vidéo, de ce que nous appelons la main pleine de riz, qui s'est passée aux Indes, dans une petite ville qui s'appelle Mizoram. Eux-mêmes, ils disent dans la vidéo que nous sommes les plus pauvres aux Indes. Mais ils se sont trouvés à une situation, il y a 100 ans de cela,
les femmes qui voulaient aller prêcher l'évangile, ils se sont butés à un problème d'argent. Ils n'avaient pas de moyens. Comment est-ce qu'ils vont aller prêcher à cause d'argent? Ils ont dit, donnons à Dieu ce que nous avons. Eux, les pauvres, mais qu'est-ce qu'ils avaient qu'ils pouvaient donner à Dieu? Il dit, mais ce que nous mangeons, c'est ce que nous allons donner. Alors, ils se sont dit, ce que nous mangeons, c'est le riz. Et chaque jour, quand la maman entre à la cuisine pour préparer le riz, tu mets la main dans le bol. Tu remplis ta main et tu mets ce qui est dans ta main, tu mets de côté. Si vous mangez 2 fois par jour, tu le fais 2 fois. Et tu le fais le lundi, tu le fais le mardi, le mercredi jusqu'au le samedi. Le dimanche, ce que tu as mis de côté, tu le prends, tu l'amènes à l'église. Moi, j'amène, l'évêque amène, notre pasteur amène, chacun amène et on met ensemble à l'église, on vend et on a l'argent pour faire l'évangile. Alors, il y a par exemple les pasteurs qui vous disent que nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que chaque fois que nous sommes à table en train de manger, nous nous rendons compte que nous avons aussi quelque chose à donner à Dieu. Et il y a des pasteurs, le pasteur qui se frappe la poitrine après des années, qui dit, nous n'avons pas besoin qu'on nous aide de l'extérieur, parce que notre habitude en Afrique, nous avons toujours la main tendue pour recevoir de l'autre côté. Il dit, nous n'avons pas besoin de recevoir des autres parce que nous savons générer. L'église que nous croyons qu'elle est pauvre, nous avons des capacités pour générer. Et ils disent, nous avons à peu près 1800 missionnaires que nous avons envoyés à l'étranger, que nous sommes en train de supporter, avec cette main pleine de riz seulement. Et ça fait des grandes choses. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe aux Indes. Et c'est le cœur qui est touché à ce moment-là. Les gens sont touchés. Il y en a qui se disent, mais en fait, je peux faire la même chose. Et quand on a touché le cœur, on passe à la tête. On se dit, mais si les autres ont fait ça, qu'est-ce que moi je peux faire aussi? Alors, on réfléchit. Alors, l'Église commence à réfléchir à ce moment-là. Et quand on commence à réfléchir, on va arriver à un point où chacun va se dire, il faut que je donne. Alors, ça, c'est avec les mains. Et l'Église d'aujourd'hui doit savoir que, tel que l'Église a commencé au départ, ils étaient tous un même cœur, un même esprit. Ils mettaient tous ensemble, en commun. Il n'y avait pas d'indigence à ce moment-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des miracles et des prodiges qui s'opéraient. Et aujourd'hui, les gens du monde sont en train de regarder l'Église. Ils veulent voir encore la même puissance. Mais malheureusement, parce que nous ne savons pas trouver cette puissance qui est dans le donné, l'Église, les gens viennent, ils rentrent de la même façon. Et donner libère une puissance de guérison. Je vous donne un tout petit exemple. Il y a de cela à peu près 7 ans, toujours en Mpumalanga. C'était le jour du Nouvel An. J'ai toujours partagé ça. Il y a beaucoup d'exemples, mais ça m'a toujours frappé. Et c'était le jour du Nouvel An. Après le culte, nous sommes rentrés à la maison, mon épouse, moi-même, les enfants, et je les ai laissés en train de préparer. Je vais en brousse pour aller louer le Seigneur, ce que le Seigneur a fait, ce que je fais chaque Nouvel An. Et là, après la prière, je sors, je vois un arbre qui est là. Et sous cet arbre, il y a un monsieur qui est allongé. D'abord, je me suis dit, mais c'est l'Afrique du Sud, hein, ce n'est pas un bandit, il ne va pas m'attaquer. Et puis je me suis dit, mais j'étais en dehors de la voiture. Il ne m'a rien fait. C'est maintenant qu'il va m'attaquer. Non, je me suis approché. Je lui pose la question, il me dit, non, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je me repose. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je commence à parler avec le monsieur. Je me rends compte qu'il est venu de Limpopo. Il est venu rendre visite à sa famille. Et il arrive là-bas, il trouve que, vous savez, l'Afrique du Sud, pendant cette période, tout le monde est parti. La porte est fermée avec un cadenas. C'était le 3e jour que le monsieur n'avait pas encore mangé et il s'est étendu parce qu'il était fatigué. Ces jours-là, je ne sais pas, je vous dis que ça fait à peu près 7 à 8 ans, j'avais ces jours-là dans ma poche un billet de 50 rentes. À ce moment-là, avec 50 rentes, peut-être 2 jours que tu peux manger à KFC, hein, n'est-ce pas? Et quand je suis en train de parler avec le monsieur de mon Seigneur, je lui dis, mon Dieu, il est capable de te nourrir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et il est en train de me regarder. Et j'ai fait sortir un billet de 50 rentes. Je lui tends, je lui dis, voilà, du moins pour aujourd'hui, le Seigneur peut te nourrir. Ce que je n'oublierai jamais dans ma tête, c'est ce que j'ai vu ces jours-là.
j'ai vu un monsieur qui me regarde avec un sourire, mais avec des larmes qui coulent. C'est-à-dire, ce sont des larmes de guérison. Et le monde a besoin de cette guérison aujourd'hui quand nous allons donner. Je viens de Kinshasa, je le redis, et vous de Kinshasa, je dis, nous avons des enfants qu'on appelle des Kuluna. Et ces enfants de Kuluna, c'est à cause de notre égoïsme, à cause de notre cupidité qu'ils sont là. Si nous pouvons être généreux, partager avec eux, nous allons guérir le monde. Alors, je voudrais atterrir. Je sais que tout le monde voudrait que je termine là-bas. Dans Actes chapitre 20, à partir du verset 25, Paul est en train de parler. Paul est en train de parler à ces gens. Il dit, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous ne le verrez plus. Alors, quelqu'un qui veut donner les dernières paroles aux gens, ce sont des paroles les plus profondes, qui sont les plus importantes dans son cœur. Il voudrait que ces gens-là gardent, suivent cela. Il leur dit, vous m'avez vu au milieu de vous, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les habits de qui que ce soit. J'ai travaillé avec mes mains pour soutenir les pauvres. Alors, soyez généreux. Que le Seigneur nous aide à ramener encore cet amour de la première église. À cette église d'aujourd'hui, il y aura des miracles et des prodiges qui vont s'opérer dans l'église. Amen. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vois qu'il est en train de me chasser. Il faut que je parte. Merci beaucoup.